C'est maintenant le meilleur moment de créer sa chaîne YouTube et de la monétiser. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Si vous prêtez un peu plus attention au graphe qui s'affiche à l'instant, vous remarquerez plusieurs choses très intéressantes. La première chose, c'est que la période la plus rentable chez YouTube, dans la période durant laquelle YouTube gagne le plus d'argent, correspond au Q4. Le Q4 correspond au dernier trimestre de l'année qui démarre à partir d'octobre. Donc, tout ce qui concerne les mois d'octobre, novembre et décembre. Pour comprendre cela, il faudrait comprendre le comportement des personnes durant le Q4. En général, pour ceux qui résident en Occident, en Europe, le Q4, le dernier trimestre, coïncide avec le début de l'automne, le début de l'hiver, le début de la période à partir de laquelle il commence à faire froid. Et comment est-ce que les personnes réagissent lorsque le froid commence à arriver? Quelle est la routine des personnes durant l'hiver? Tout simplement, elles se lèvent le matin, elles vont directement au boulot sans perdre du temps en étant à l'extérieur. Non, parce qu'elles ne veulent pas être exposées longtemps au froid. Donc, dès qu'elles quittent la maison, elles vont directement vers le lieu de travail. Et le soir, pareil, dès qu'elles terminent le travail, elles vont directement à la maison sans s'arrêter dans des cafés, dans des restaurants, sans s'arrêter en plein air, tout simplement parce qu'elles souhaitent éviter au maximum le froid. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique pourquoi durant cette période où il commence à faire froid, des établissements tels que des cafés, des restaurants voient leur chiffre d'affaires drastiquement baisser parce que l'affluence est de plus en plus réduite et par conséquent, cela se répercute sur leur chiffre d'affaires. Et comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si durant cette période, certains business voient les chiffres d'affaires drastiquement baisser, d'autres business, à contrario, voient les chiffres d'affaires drastiquement augmenter. C'est dans le cas pour les business liés à la création de contenu. Sinon, ce qui explique que durant cette période de Q4, durant le dernier trimestre de chaque année, le chiffre d'affaires de YouTube est beaucoup plus élevé par rapport à d'autres périodes de l'année. Tout simplement parce que vu que des personnes sont arrivées chez elles beaucoup plus tôt et qu'elles vont dormir toujours à la même horaire, soit 22, 23 heures, donc durant ce laps de temps, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont sur des réseaux sociaux pour consommer du contenu. Et généralement, elles vont sur YouTube. Et par conséquent, elles se mettent à consommer énormément de contenu, à passer énormément de temps sur la plateforme. Et cela fait les affaires de YouTube. Parce que plus vous passez du temps sur la plateforme, plus YouTube gagne de l'argent. C'est aussi simple que cela. Maintenant, vous me demanderez pourquoi est-ce que le premier trimestre de chaque année correspond à la période la moins rentable chez YouTube, sachant que le premier trimestre coïncide avec la période hivernale. Donc, les gens sont toujours chez eux. Les gens ne sont pas trop à l'extérieur. Les gens ne sont pas trop dans les cafés, dans les restaurants, dans les établissements de plein air. Les gens sont généralement chez eux. Pourquoi est-ce que donc le chiffre d'affaires de YouTube est bas? Tout simplement parce que le premier trimestre de chaque année correspond très souvent aux nouvelles résolutions des personnes. Des personnes savent éperdument que les réseaux sociaux sont du pur divertissement. Donc chaque année, le 1er janvier de chaque année, elles se mettent en tête qu'elles vont prendre des nouvelles résolutions, qu'elles vont essayer de réaliser de nouveaux objectifs, qu'elles vont essayer de lancer de nouveaux projets, de lancer de nouvelles activités, de partir beaucoup plus fréquemment à la salle, de lire des livres, bref, de faire toutes sortes d'activités qui vont leur permettre d'être beaucoup moins accros aux réseaux sociaux. C'est donc d'ailleurs ce qui explique le fait que des personnes vont de moins en moins sur les réseaux sociaux, des personnes passent moins en moins de temps sur les réseaux sociaux et par conséquent, le chiffre d'affaires de YouTube en prend un coup. C'est donc ce qui explique pourquoi chaque année, la période la moins rentable chez YouTube
correspond au premier trimestre et la période la plus rentable chez YouTube correspond au dernier trimestre. Deux autres éléments très intéressants qu'on peut observer en prêtant beaucoup plus attention aux graphiques montrant l'évolution de la monétisation YouTube trimestre par trimestre et ce depuis 2018, c'est que d'une part, l'écart entre les chiffres d'affaires réalisés par YouTube durant le dernier trimestre de chaque année et les chiffres d'affaires réalisés par YouTube durant le premier trimestre de chaque année est d'à peu près 2,5 à 3 millions de dollars. Et dans un second temps, c'est que le chiffre d'affaires réalisé par YouTube durant le premier trimestre de 2024, qui correspond à la période la moins rentable chaque année, était d'à peu près 8,1 millions de dollars. Donc, en sachant ces deux informations, alors on peut prédire que le chiffre d'affaires de YouTube durant ce dernier trimestre de 2024 qui démarre à partir d'octobre sera d'à peu près 10,5 à 11 millions de dollars. La raison pour laquelle c'est maintenant qu'il faudrait créer sa chaîne YouTube afin d'être monétisé le plus rapidement possible. Mais attention, pour créer une chaîne YouTube à succès, il faudrait respecter quelques règles de base primordiales. Il faudrait éviter quelques erreurs fatales. Si vous voulez savoir les erreurs fatales à éviter pour créer une bonne chaîne YouTube, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.